certes, Emmanuel Macron est jeune d'un point de vue générationnel, mais je le connais depuis très longtemps, parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée quand j'étais au gouvernement, et il était pro-mine, pro-nucléaire, pro-gaz de schiste, pro-OGM, etc. Donc il a une culture historique qui est celle-là. Aujourd'hui, c'est le premier président post-accord de Paris. C'est le premier président du monde où le climat se dérègle. C'est lui qui est en responsabilité maintenant. S'il ne fait pas ce Big Bang pour permettre à l'État de produire la transition à grande échelle, alors il manquera à une de ses grandes responsabilités historiques. Il a fait une partie du chemin. Aujourd'hui, il n'est plus pro-OGM, plus pro-gaz de schiste, etc. Mais il n'a pas fait la deuxième partie du chemin, qui était celle que Nicolas Hulot voulait lui faire faire pour arriver à quelque chose de bon sens. Si la logique ne change pas, si l'organisation de l'État ne change pas, alors c'est la chronique d'un échec annoncé. On a échangé et j'ai refusé les propositions qui m'ont été faites parce que je veux garder ma liberté. Le mandat qui m'est confié, là, par le président de la République, c'est de porter ce projet au niveau européen. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que, il y a une profonde modification du projet. Est-ce que je suis d'accord sur tout avec lui? Non. Je pense qu'il s'est égaré, malheureusement. Ça m'attriste parce que c'est quelqu'un de, je crois, de conviction. Comment je juge ça sévèrement? Je pense que c'est une capitulation en race campagne. Je rends hommage aux écologistes politiques, aux Verts, à ELV, d'avoir eu raison avant les autres. Il nous rejoint parce qu'il le souhaite, parce qu'il veut, comme nous, agir au niveau européen pour être pleinement efficace pour cette transition écologique qui est l'urgence climatique. J'ai une relation extrêmement saine avec le président de la République. J'applique le théorème de ma grand-mère, c'est-à-dire quand je suis d'accord, je le dis, quand je ne suis pas d'accord, je le dis.